Coucou tout le monde et bienvenue dans votre quatrième émission 13h13, le changement c'est maintenant. Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon début de journée, bonne pause pour ceux qui sont en pause travail et puis pour les autres, écoutez, j'espère que vous avez bien déjeuné, que tout va bien, que vous passez une belle journée. Peut-être avez-vous des projets, des choses qui sont prévues pour cet après-midi. Et profitez-en pleinement. En plus, il fait beau. Donc, si vous pouvez sortir, allez vous oxygéner, prendre l'air, vous régénérer vos énergies, vous ressourcer au cœur de Dame Nature. Alors vraiment, je crois qu'il ne faut pas hésiter, il faut vraiment y aller. Puis ça fait du bien aussi de pouvoir sortir de sa zone de confort également, de sa tanière, je dirais d'une certaine manière. Et je suis heureux de vous retrouver. Un grand merci à Lolo pour l'envoi pour le deuxième jour consécutif, de son tirage suite à l'émission d'hier. Donc, si vous avez et si vous souhaitez, comme Lolo, que je puisse partager votre tirage qui est en réponse finalement, je vous rappelle que cette émission est collaborative. Pour cela, si vous avez l'oracle des temps mécaniques, n'hésitez pas, allez le chercher et on va réaliser ensemble donc le tirage du jour. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc au projet du nom N majuscule, O majuscule, M majuscule, qui consiste à éradiquer, moi je pense que le terme convient, toute forme de religion, alors principalement les religions monothéistes. En France, on a eu un grand signe indicateur qui a été les prémices finalement de tout ce que nous avons pu voir, constater, tout ce qui est de l'ordre du blasphème. Ça a commencé donc avec l'incendie de Notre-Dame, symbole, s'il en est, combien puissant, non seulement pour la France, mais à travers le monde. Il y avait un message quand même extrêmement fort, surtout quand on voit l'attitude de deux personnages publics qui étaient morts de rire le jour de l'événement. Après, il y a eu la cérémonie d'ouverture des Jeux, la cérémonie de clôture. Entre-temps, un grand nombre d'églises ont été profanées, brûlées, détruites. Quand on pense aujourd'hui que des églises sont mises en vente pour créer justement un lieu d'habitation, je ne pense pas du tout que les gens qui vont acheter ces édifices aient réellement conscience des énergies qui se trouvent à l'intérieur même des lieux de culte. Grande dissension, grand conflit entre les trois religions, que ce soit la religion catholique, la religion musulmane ou la religion juive. Ce que l'on voit aussi, c'est que compte tenu quand même du contexte et de la polémique par rapport à la scène, le pape, parce qu'on va parler de lui bien évidemment, a mis énormément de temps à réagir. Et puis aux dernières déclarations, je crois qu'il ne perd pas une occasion de se taire, puisque il incite vraiment, et il invite les catholiques à suivre les conseils d'un certain Klaus Schwab. Ça veut tout dire, donc donc qu'est-ce qu'il en est concrètement? Est-ce que leur plan de créer une nouvelle religion, on va dire mondiale, est quelque chose qui pourrait se matérialiser ou non? Il y a beaucoup de questions par rapport à ça, effectivement. Et n'oublions pas non plus que vouloir éradiquer
tout signe, toute forme liée justement et associée, représentative, significative de la religion, c'est aussi vouloir éradiquer notre culture, nos valeurs en France, car que cela plaise ou non, nous sommes une culture extrêmement riche et une culture judéo-chrétienne avant tout. Donc, et d'ailleurs, vous aurez noté très certainement que les musulmans, nos frères et sœurs de confession musulmane ont été extrêmement solidaires aussi suite aux blasphèmes, à différents blasphèmes. Ils ont été les premiers justement à s'associer au choc émotionnel des chrétiens, des catholiques par rapport à la scène, cette pseudo-scène. On a tous les signes aujourd'hui qui montrent que véritablement, pour une certaine élite, tout ce qui a trait précisément aux religions est complètement obsolète, dépassé, et c'est pour ça que l'on voit aussi apparaître de plus en plus d'hologrammes. J'ai vu encore une vidéo qui, je ne sais plus dans quel pays, montre dans un nuage, on voit apparaître une forme humanoïde, les gens sont complètement sous, il y a une ferveur, une dévotion par rapport à cette forme. Après, on sait de ce dont ils sont capables, on sait qu'ils ont des techniques relativement avancées pour créer ce genre de ce genre de situation, ce genre de non-événement, je dirais. Et on va regarder donc justement ce que, à quoi nous pouvons nous attendre en France, et puis peut-être plus généralement, on va dire, au niveau de l'Occident. Donc si vous avez l'oracle des temps mécaniques, je pense que si vous suivez cette émission depuis le début de la semaine, vous devez déjà l'avoir avec vous. Si vous souhaitez partager votre tirage, n'hésitez pas non plus à me l'envoyer par WhatsApp, MMS ou par mail. Vous avez mes coordonnées en barre de description, c'est-à-dire sous la vidéo, et vous avez également, et vous retrouverez mes coordonnées donc en fin d'émission. Et puis hier, je vous posais la question de savoir si vous souhaitiez ou non que je vous fasse une vidéo dans laquelle je vous explique comment purifier vos oracles lorsque vous les recevez chez vous. Alors pas forcément et uniquement l'oracle des temps mécaniques, cela est valable également pour tout, pour les tarots, pour tous les oracles. Eh bien écoutez, restez bien sur l'émission, parce que j'ai tourné cette vidéo hier soir et je tiens à la mettre à votre disposition, et donc je vous dirai en fin d'émission comment faire pour retrouver justement cette vidéo si jamais cela vous intéresse. Allez, on y va, on est parti. Nous sommes jeudi, donc tirage en 5 cartes. Et puis ce que nous ferons, je pense qu'on va partir sur un 5 triplé. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire au niveau des intentions du nom par rapport aux religions donc en France? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Quelles sont les intentions à venir? Les répercussions et surtout quelles seront finalement et quelle sera notre attitude face à ce qu'ils souhaitent mettre en place. Je vais bien mélanger l'oracle. Alors,
C'est la première fois que je vais tirer les cartes avec cet exemplaire-là, parce qu'il s'avère que jusqu'à hier, j'avais encore le prototype, hein, c'est-à-dire l'oracle que nous avions sorti, donc la première version, sans les 8 cartes supplémentaires. Donc là, le jeu est complet, d'où la raison pour laquelle je brasse, je mélange bien les cartes. Ah, on me parle de l'arbre, on nous parle des racines, de nos racines, de notre culture, de la force également, de la richesse de notre culture qui génère en même temps l'arbre de vie. Donc on est sur un cycle, on est sur un sol extrêmement fertile, riche, énergétiquement parlant, qui convient de protéger. On nous parle de l'arme, mais on peut dire également que nos fondations, notre histoire, notre culture sont pour le coup menacées. On voit qu'il y a véritablement un désir de mettre un terme aux valeurs en imposant justement de nouvelles valeurs, donc l'exécution du plan. Et qu'il convient de pouvoir faire le ménage dans les informations aussi que nous pouvons entendre, dans les informations que nous pouvons recevoir, dans ce que nous pouvons voir, si nous ne souhaitons pas être pris au piège. Ceci dit, ce que l'on peut nous indiquer également ici, c'est que à force de vouloir peut-être tout détruire, il pourrait y avoir justement par un cycle quelque chose qui pourrait ressembler justement à un retour de karma sur notre territoire, en France mais pas que, où finalement tel est pris qui croyait prendre avec une forte résistance et une attitude finalement qui serait plutôt de notre côté, qui serait favorable pour sauver justement, pour préserver nos fondations, nos racines véritablement. L'araignée montre que dans le futur, parce qu'elle est dirigée quand même du côté du futur, eh bien ceux qui pensent justement pouvoir tout détruire, saccager, pourraient justement être aspirés par l'araignée et schlack, retour à l'envoyeur, et pourrait être mis hors d'état, je dirais, de nuire. Bon. Ça, c'est une première indication. Il pourrait prendre finalement une forme de... Ouais, il y a quelque chose quand même, mais qui montre surtout que il ne pourrait pas nous voler finalement notre âme. Parce que c'est bien ça aussi dont il s'agit, À quel but, à quelle fin? Eh bien, à des fins justement de manipulation, d'asservissement. Parce que c'est bien ça qui est recherché. Allez, on va faire une coupe. Donc, vous pouvez dès maintenant prendre votre oracle. On fait une coupe. Qu'est-ce que l'on a à me dire dessus? On a la médecine. Donc, la médecine, c'est, on peut me dire d'une certaine, je vais voir par rapport à l'autre carte, et on a l'araignée qui ressort. Alors attention justement à la présence de l'araignée qui tisse sa toile autour de ce sujet-là. Pour le moment, j'ai l'impression véritablement que nous sommes dans une période où la toile se forme, il y a un côté en même temps prédation, avec
vraiment un désir d'alimenter, de nourrir ce projet de création, je dirais, de cette nouvelle religion. Et on me parle de médecine. La médecine en elle-même, s'il y a la médecine, forcément il y a la notion de maladie. Le mal a dit eux. Tout est fait justement pour, dans l'inversion des valeurs, pour montrer, afficher, revendiquer une forme de renversement et d'atteinte surtout profonde aux valeurs traditionnelles, à nos valeurs. Donc ça, je ne serais pas surpris non plus qu'il y ait encore à venir des attaques au niveau d'édifices, et plus particulièrement d'édifices, je dirais, catholiques. Églises, ouais, des lieux de culte catholiques. Et peut-être même des fermetures et des destructions encore à venir. Allez, en 5 cartes, ça donne quoi? En 5 cartes. Touk, 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 touk. Allez, on y va. 5 cartes. Et on se laisse porter. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le sujet? D. Et on va prendre un I, qui est là, notre dernière carte. Normalement, vous devriez bien voir les cartes. Je les repose sur la fleur de vie, on les reprendra tout à l'heure pour la deuxième ligne. Alors, on me parle de quoi? Bon, il y a quelque chose qui est en projet, qui est en cours justement de gestation. Il y a quelque chose qui pourrait se matérialiser encore dans l'atteinte finalement des valeurs, de nos valeurs. Il y a quelque chose qui est en cours, effectivement. On a la femme enceinte, et la femme enceinte eh bien, est un très bon indicateur d'un événement finalement à venir, percutant encore, choquant l'opinion publique, et c'est ce projet, hein, justement, je vous montre la carte, le projet de pouvoir donner vie à l'élaboration, je dirais, du plan. Donc là, il y a encore, à mon avis, à venir un ou des événements pour choquer les consciences, pour imposer aussi la prédominance, je dirais, la prédominance de la pensée, de leur pensée, pas des nôtres, hein. Donc il y a encore un heurt là, ça prend du temps, hein. On est avec la carte du vélo, le pédalier, donc il y a bien un mouvement, il y a quelque chose qui avance. Alors c'est soit, ici on a deux possibilités, soit leur projet des rails, hein, par rapport à un déséquilibre, un projet déséquilibré, mais ce sont des grands déséquilibrés, ce sont des grands malades, hein, à force de s'en mettre plein les narines, les veines, etc. Ce sont des grands malades, hein. On avait la carte tout à l'heure aussi de la médecine, donc on nous dit qu'effectivement, oui, ce sont des grands malades. Là, on a le vélo quand même, hein. Le vélo, c'est quelque chose qui prend... bon, ça fait un petit moment que tout ceci est sous-jacent. Pour eux, il y a l'opportunité effectivement de pouvoir imposer ce renversement justement des valeurs,
Et le vélo en lui-même, vous voyez, on est sur l'arbre. Hein. Donc il y a vraiment, on revient sur nos racines. Hein. Les racines, en même temps, on est extrêmement ancré. On est, ouais, ça, il n'y a pas de doute possible par rapport à ça. L'arbre en lui-même nous indique donc nos bases, la force qu'il peut y avoir, la croissance également. Alors c'est pas un projet qui va croître, hein, mais je pense qu'effectivement il peut y avoir un événement qui choque encore et qui portera atteinte à nos fondations, à nos valeurs, aux religions. Hein, ça c'est malheureusement je l'ai ici. Là j'ai quoi? J'ai le roi. Quelque chose qui est voulu, qui est désiré, le roi, d'accord, hein. Donc la souveraineté, une forme de souveraineté, hein. Tout ceci, c'est aussi, on nous dit que, quoi qu'il fasse, quoi qu'il tente, nous serons, là il y a beaucoup d'intérêt personnel à travers tout ceci. Finalement, on est là face à des personnes qui se prennent véritablement pour les rois du monde, qui agissent finalement en toute impunité, qui se croient complètement invincibles, indestructibles. Mais voilà, j'ai quelque chose en hiver. Donc il y a bien peut-être un projet de la part de qui vous savez, notamment pour la France, celui qui se prend pour quelqu'un de très important. L'hiver, on est aussi soit sur une carte de temporalité par rapport à un événement, ce que j'évoquais au début hein, de ce tirage. On a là le roi, l'hiver, mais en même temps je pense que ça ne marchera pas, ça ne prendra pas pour notre nation, pour notre pays, pour la simple et bonne raison justement que ce sont nos valeurs, notre culture, nos racines, et ils sont complètement dans la provoque en fait, et avec une forme de domination. Le roi finalement serait presque dans le tirage une indication à se soumettre aux volontés justement du roi, mais le roi pourrait se retrouver aussi avec des énergies qui pourraient se geler, hein, se cristalliser, et on est en même temps dans une forme de projet concernant nos valeurs, nos racines, quelque chose qui pour le moment peut être dans une forme d'équilibre quand même précaire. Le roi tient le guidon pour le moment, mais à mon avis, ça ne durera pas. Qu'est-ce qui pourrait être vénéré? Une entité, une énergie peut-être masculine, avec une âme froide. Vous voyez? C'est ça qui souhaite nous imposer. Le guide me parle d'une vénération justement aussi de la part de cette caste de mouvement finalement qui s'inscrivant quand même, ça faudrait pas l'oublier non plus, dans un mouvement extrêmement sectaire et mortifère. On est à combien? 24. Je vais recouvrir. Je vous invite à faire pareil chez vous. Toi, tu voulais venir, donc tu viens. Et on va prendre celle-ci. On va regarder. Touc, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Touc. La femme enceinte, ce projet, on me parle de la fleur de lys. La fleur de lys, d'accord. Bon, ça rejoint la royauté, hein. En même temps, c'était l'un des attributs, la fleur de lys de la royauté, de la monarchie.
hein, le monarque a un projet sur nos racines, sur nos fondamentaux, sur nos bases, sur notre histoire, sur notre culture. La fleur de lys, on sait en même temps que les pistils de la fleur de lys, quand ils tombent, ils salissent. Ils laissent des traces qui sont indélébiles, hein, qui sont toutes les personnes qui ont eu des lys et qui ont des lys, hein, chez eux, on sait à quel point les étamines, plutôt pas les pistils, viennent tacher. Il y a une souillure quand même, hein, un projet de souillure sur notre... Oui, encore... Ok. Et puis même au niveau de l'Occident, hein, il y a vraiment un grand projet de souillure finalement des valeurs. On a quoi? Les souris. Les souris, elles sont là. Elles sont trois. On a la Trinité. Elles sont rusées, elles sont malines, elles sont intelligentes. On a cette intelligence justement de pouvoir conserver l'équilibre émotionnel, l'équilibre malgré la présence effectivement de quelque chose qui ronge, de quelque chose qui détériore et qui vient nous entacher, qui vient véritablement dénaturer, déstructurer nos fondamentaux et nos bases, mais c'est aussi donc, le chiffre 3 qui est très important. On a une réunion, hein, puisqu'il n'y a pas qu'une souris, ce sont les souris. Les souris grignotent, les souris en même temps grignotent notre culture. Il y a vraiment un désir de profanation finalement et de destruction finalement de nos valeurs, mais en même temps on a les souris, l'équilibre et on tient finalement, on maintient cet équilibre par l'intelligence. On ne se laisse pas happer et on ne se laissera pas happer et on se soumettra pas. Ici j'ai les nuages, bon, il faut s'attendre à une période d'obscurcissement effectivement sur nos valeurs, sur nos fondamentaux, nos bases. Les nuages indiquent toujours, donc, comme pour le lot normand, un alourdissement dû justement aussi, il y a des montées et des tensions, hein, ça c'est évident, par rapport aussi. Et les trois, ça peut être aussi les trois religions monothéistes. Alors je sais que pour un grand nombre d'entre vous, sur les trois, on a une en particulier qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Et effectivement, par rapport à la primauté des idées, par rapport à leurs intentions, mais attention, on ne peut pas généraliser non plus. Hein. Donc, un obscurcissement à venir, quelque chose qui nous salit, qui laisse des traces quand même, donc un projet de souillure. Ouais. Le roi en lui-même, bon, la musique, non, il nous joue toujours la même chanson, la même musique, on est plutôt sur quelque chose de complètement désaccordé. C'est peut-être ça. Et puis là, on a aussi la notion des vibrations. Hein. La musique étant et générant des vibrations, on pourrait être justement aussi en parallèle finalement du sujet que nous évoquons, dans une forme de... je suis en train de comprendre en même temps. On a l'élévation des vibrations qui passe aussi par voie, hein, par le ciel, par voilà, les choses qui sont générées, qui ne sont pas palpables matériellement parlant, mais qui peuvent avoir un impact direct aussi, hein, afin de soumettre. Alors certains seront, à mon avis, et ça doit être déjà le cas, particulièrement doivent ressentir les effets de ces vibrations générées, et je pense notamment à la 5G, hein,
mais ici, il souhaite tenir, il souhaite suivre une partition. Il y a la montée en même temps de ceci, et là on a encore la médecine. Bon, il y a quelque chose ici à venir, hein, de la part des malades, et on nous dit que les vibrations pourront rendre malade aussi, ou pourront avoir un impact, un déséquilibre au niveau des énergies, comme si on pouvait se trouver être complètement sous parasité, hein, avec on a les vibrations qui vont générer effectivement des effets. Pardonnez-moi. Donc obscurcissement sur nos valeurs, obscurcissement sur notre histoire, mais on a quand même cette force. Ils vont vouloir capturer finalement notre âme. Ils n'y parviendront pas, tout du moins pour la France. Après, c'est sûr qu'en une demi-heure de temps, je ne vais pas pouvoir avoir une vision globale au niveau de l'Occident, mais en France, les choses ne prendront pas. Bon, bah écoutez, on va rester là, hein. On va juste regarder le dos de deck. On a les étoiles. Les étoiles, c'est tout ce qui est en rapport avec l'intuition, la lumière. Ça me fait penser, vous savez, à toutes ces lucioles. Les petites lucioles qui se renforcent, enfin qui se réunissent. Et c'est la réunion finalement de la lumière. Je pense qu'il y aura très certainement aussi des mouvements peut-être de prière collective, où la lumière finalement sera présente et sera aussi renforcée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La lumière est là. La lumière, les étoiles. On a aussi, on se tourne aussi vers le ciel, donc il y a aussi cette notion-là. Et puis toutes les constellations, tous ces réseaux. Mais moi, je vois vraiment quelque chose qui s'élève au niveau de nos énergies. Ils aimeraient effectivement nous parasiter, mais je pense que ça va renforcer finalement cette lumière intérieure. Et on avait tout à l'heure l'araignée, tel est pris, qui croyait prendre, même si ça ne sera pas une partie de plaisir, croyez-moi, et que nous pouvons nous attendre à des manifestations de leur part. C'est ça qui est recherché en fait. Ils cherchent véritablement à capturer et à maîtriser notre lumière intérieure. Voilà ce que nous pouvions dire. Alors je reviens sur la fameuse vidéo dont je vous parlais en début, à savoir, si jamais vous souhaitez accéder à la vidéo dans laquelle je vous explique comment purifier votre oracle, vos oracles, rendez-vous directement. Allez, je vais le mettre, ça touche le chakra-gorge. Je vais vous mettre le lien dans le premier commentaire, donc commentaire épinglé. Vous aurez le lien. Vous cliquez sur le lien dans la partie commentaire, le lien que je vais mettre à votre disposition. Géraldine, est-ce que tu peux, en plus de ton message, rajouter le lien, s'il te plaît? Je vais le mettre je vais peut-être te l'envoyer en privé. Est-ce que tu pourras l'associer justement à ton message? Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite plein de courage pour cet après-midi, un bel après-midi, et on se retrouve ce soir à 20h20. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, et je vous souhaite vraiment plein de lumière, plein de belles énergies, et je vous envoie toutes les pensées les plus pures de mon cœur. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir à 20h20. Ciao, ciao.